T'as vu le titre de la vidéo, t'as vu la miniature, on va parler de mes achats que j'ai fait à la Japan Expo. Et c'est l'un des premiers achats que j'ai fait en y allant, c'est m'acheter une perruque longue rouge pour l'épisode 4 de confection cosplay. Si vous avez vu ma vidéo où je vous explique mon projet de l'épisode 4 de confection cosplay, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo jusqu'ici, ou je vous mettrai le lien ou le petit i qui apparaît ici. On verra comment je vais me démerder pendant le montage et l'upload. Et je me suis acheté cette perruque longue rouge car ça correspondait bien à mon personnage que je vais faire dans l'épisode 4. Et je crois que je l'ai eu pour 25 ou 30 euros. Il y avait vraiment, mais vraiment trop de stands de perruques. C'était vraiment difficile de choisir quel stand et quel stand je vais choisir pour acheter ma première perruque. Donc du coup, j'ai dû la jouer à Pouf Pouf ou à Pique-Nique Nouille. Et du coup, j'en ai choisi une, j'ai choisi celle-là. Pour ma part, elle est à peu près de bonne qualité. Bon, malheureusement, je m'y connais pas trop en perruque. Je peux pas vous conseiller tel site et tel site pour acheter telle perruque. Quand même, c'est quand même des sous et il faut bien investir dans un beau produit. Donc, vu que j'étais sur place à la Japan Expo et qu'il y avait des stands de perruques, je me suis dit, allez, au mieux attendre une semaine ou deux pour une perruque, je vais en acheter une sur place. Donc j'en ai pris une. Putain, j'arrive pas de les tripoter. Je crois que je vais laisser pousser mes cheveux, comme ça je ferai toujours comme ça. Donc voilà, je me suis acheté une perruque rouge pour 25 euros. Mais il me semble qu'ils étaient à 25 euros. J'avais vu que c'était 30 euros, mais est-ce que c'est à peu près une perruque spécifique? Je sais pas trop. En tout cas, moi je trouve que cette perruque elle est parfaite. Si y en a certains d'entre vous qui s'y connaissent en perruque et qui me disent ah meuf tu t'es fait arnaquer, c'est pas une perruque de bonne qualité. Eh bien, tant pis pour moi, mais en tout cas, j'adore cette couleur. Je crois qu'il y a une partie où ça fait un petit dégradé de rouge. Mais par contre, au niveau de la frange, c'est abusé quand même. La frange, elle est vachement trop longue et il faut vraiment, j'essaie de faire quelque chose à cette frange avant de faire le shooting photo. Avant de faire le shooting photo prévu en septembre et ouais, essayer de faire quelque chose avec la frange parce que franchement c'est un petit peu n'importe quoi. Mais regardez la longueur des franges, là, de la frange c'est carrément abusé et vu que je suis pas coiffeuse, donc vu que une perruque ça repousse pas, je veux pas faire de conneries avec la frange, donc je vais la laisser comme ça. Je vais essayer de trouver quelque chose, une barrette ou une pince pour maintenir ces deux franges en place pour le prochain shooting photo. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai fait un bon achat de perruque. Ensuite, bon, je vais plutôt vous garder les meilleurs pour la fin. Ensuite, en allant vers la zone Kitsune où il y avait plein de stands de K-pop, de steampunk et de produits amenant du Japon comme les mushi ou les boissons gazeuses. Ma pote m'en a acheté une au melon. Putain, j'avais oublié, c'était super bon la limonade en melon. Et pendant ce stand, je me suis acheté un masque avec des dents de chat et qui rougit parce que j'ai trop adoré. Quand j'ai vu les stands de masques et j'ai eu vraiment du mal à en choisir un et j'ai pris celui-là que je trouve que ce couvre-bouche, on va dire, me représentait bien. Donc du coup, ils sont à 4 euros ces masques-là et en plus ça peut être utile pour moi si je suis malade, au moins je risquerai pas de cracher mes microbes à mes collègues de travail. Mais par contre, je vois que, je sais pas si je peux dire que c'est un petit défaut parce que regardez, on voit que ça a été un petit peu bâclé au niveau du travail. Donc le truc, ce que je vais faire, c'est hors vidéo, bien sûr, je vais pas vous imposer ça.
En hors vidéo, je vais découdre tout ça et replacer le petit bout comme ça, et recoudre par-dessus comme ça. Hop, ça suivrait comme ça et ça donnerait comme ça. Alors pourquoi pas faire un cosplay avec ce masque-là et pourquoi pas avec la wig que j'ai sur la tête. On verra ça si ce masque m'inspire et pourquoi pas vous faire une vidéo aussi sur la confection du cosplay inspiré avec un seul accessoire, le masque. Et maintenant, on arrive au meilleur pour la fin, les figurines. Et putain, qu'est-ce qu'ils étaient un petit chouïa cher hein, quand je suis allée sur les stands des figurines. Et nous allons passer aux figurines. Alors, les figurines que je me suis achetées à la Japan Expo et putain, je pouvais pas, je voulais absolument les avoir, ces figurines-là. C'est la figurine de Maléfique, hein, comme pour ceux qui le savent, Maléfique, hein, c'est ma senpai, c'est ma méchante préférée de Disney. Franchement, quand je regarde le film Disney de Maléfique, pas avec Angelina Jolie, pardon, mais le dessin animé, franchement, j'adore trop le passage où elle apparaît pour foutre la merde au baptême de Aurore. Franchement, oh là là, je suis trop contente d'avoir pu en trouver un. Bien sûr, Aurore, la princesse Aurore avec sa robe bleue, parce que moi je la trouve absolument magnifique dans sa robe bleue, surtout que la couleur bleue c'est ma couleur préférée, c'est une couleur qui m'apaise, c'est une couleur positive aussi, c'est une couleur froide, hein. Des fois quand je suis pas d'humeur, je peux être froide, et aussi la couleur du ciel bleu quand il fait beau. Donc j'ai pris Aurore de La Belle au Bois dormant et Maléfique de La Belle au Bois dormant, qui viennent toutes les deux du même univers. Et il y a un truc très drôle qui s'est passé quand je suis allée au stand. Les mecs qui géraient le stand des figurines, je crois que c'était des Anglais, ou des Américains. Je peux pas savoir leur accent vu qu'il avait trop de bruit. Mon niveau anglais, je tiens à vous dire qu'il est de level 2. Donc je connais un petit chouïa les bases pour dire ce que je voulais. Donc le mec vient me voir, il me demande qu'est-ce que je veux. Donc je lui dis I want a statue Maleficent. Donc là il avait compris la statue de the Maleficent et the statue Princess Rose Blue. Et là le mec n'avait pas compris ce que je voulais, donc il ouvre la vitrine et il me pointe Jasmine de Aladdin. Donc il me fait Tess et moi je lui réponds non, Tess. Et un peu plus tard, avec ma pote Linchen Inferno, je me rends compte que j'aurais dû tout simplement lui dire I want a statue Maleficent and a statue of Princess Beauty and Sleepy. Là, il aura mieux compris plutôt que je lui dise Princess Rose Blue. Parce que je ne sais pas comment on dit aurore en anglais, donc du coup j'ai dû dire rose parce que dans le film Disney, La Belle au Bois dormant, les trois bonnes marraines la rebâtissent Rose. Donc je pensais qu'il allait comprendre Rose de La Belle au Bois dormant, mais non, j'aurais dû dire la princesse de La Belle au Bois dormant. Donc voilà. Et là, je vous ai gardé la grosse apothéose. Et là, je l'ai vue en vitrine. Elle m'appelait au loin. Elle me disait « Fallon, je suis là. Fallon, viens, viens !» J'entends son appel. Je me dis « Où es-tu? D'où vient cette voix ?» Et là, je me dirige vers la vitrine. Et là, je tombe sur Perona Flag Diamond
Oh my god, depuis tant que je voulais la voir cette figurine, quand je l'ai vue à Album, j'ai dit oh je la veux trop, mais elle était un petit chouïa trop chère et le prix était moins de 5 € de moins, donc elle était à 40 € à Album et à la Japan Expo je l'ai eu pour 35 € et là c'est vraiment trop abusé parce que la figurine, la rose de la Belle et la Bête 35, Maléfique 30. Donc la figurine de Perona dans cette tenue, je la voulais trop la voir et en plus vous ne savez pas, mais Perona c'est ma waifu à moi. On a tous chacun une waifu, que ce soit dans One Piece, Fairy Tail ou Rotek ou Re:Zero ou dans Overlord, enfin bref. Et dans One Piece, c'est Perona, ma waifu. Quand je l'ai vue dans sa nouvelle tenue de l'arc des 2 ans, j'ai dit oh, mais elle est trop belle. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour elle et du coup, je peux aussi vous annoncer que l'année prochaine, je ferai un cosplay de Perona en Flank Diamond Ship. J'ai un peu hâte de le faire. Le truc qui va être vraiment, mais vraiment très chaud à trouver, c'est les bottes. Aïe 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 aïe. Et aussi trouver un bon endroit pour faire un shooting photo, parce que je compte bien faire un shooting photo sur Perona. Et quoi d'autre aussi, essayer de trouver une réplique qui ressemble à peu près à l'arme que Perona a sur son dos. Franchement, j'ai un petit peu hâte de faire un cosplay d'elle, mais il va falloir j'attende un petit peu l'année prochaine parce que vous savez qu'il y a l'épisode 4 qui va arriver en septembre, donc il va commencer à faire un petit chouïa froid pour faire le cosplay de Perona en mode Diamond Flame. Donc ce cosplay là, ça serait pour l'année prochaine. Donc voilà, c'était mes petits achats que je me suis fait à la Japan Expo. Franchement, je regrette aucun de mes achats. Donc voilà, la vidéo est déjà assez longue, donc on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Bye bye.